Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sylvain et bienvenue au Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. Dans cette première vidéo, ce qui nous paraît le plus logique, c'est de prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi, avec quelques amis, on a fait le choix de créer ce nouveau média. On est parti du constat suivant. À l'heure actuelle, on traverse en France une crise démocratique. À titre d'exemple, entre 2007 et 2017, au premier tour de l'élection présidentielle, l'abstention est passée de 16 à 22%. Concrètement, ce sont près de 3 millions de personnes supplémentaires qui ont fait le choix de ne pas se déplacer. De la même manière, en 2017, pour la première fois, l'Assemblée nationale a été élue avec moins de 50% des voix des électeurs. On fait donc ce constat que les partis politiques, à l'heure actuelle, parviennent de moins en moins à mobiliser les citoyens et même tout simplement à les intéresser à leurs propositions. Et pourtant, on a été frappé par ce paradoxe, de voir que lorsqu'on allume la télévision ou qu'on écoute la radio, eh bien c'est finalement toujours des grands partis politiques dont on entend parler. Alors pour quelles raisons ? Eh bien, en France, le temps de parole des personnalités politiques fait l'objet d'une régulation de la part du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc pour ce qui concerne la télévision et la radio. Concrètement, plus une formation politique obtiendra des scores électoraux élevés, plus elle aura d'élus, plus elle pourra être présente dans les médias audiovisuels. Finalement, c'est ça l'explication du paradoxe. C'est que pour être présent dans les grands médias, il est nécessaire d'être une grande formation politique. Or, pour être une grande formation politique, il est nécessaire d'être présent dans les grands médias. Alors, est-ce que ces règles sont toujours pertinentes lorsque l'abstention atteint de tels niveaux ? Eh bien, au Pluraliste, nous pensons que non. Face à cette situation, nous faisons le choix, au Pluraliste, de nous intéresser plutôt à des alternatives politiques, à des partis ou des mouvements dont on entend peu ou pas parler dans les grands médias, mais qui pourtant travaillent sérieusement sur leurs projets. Notre volonté n'est pas de nous intéresser uniquement à des partis ou des mouvements avec lesquels nous serions d'accord. L'objectif, à terme, c'est bien de couvrir l'ensemble du spectre politique, en mettant autant que possible nos valeurs et nos opinions de côté pour s'intéresser sincèrement à leurs propositions et leurs projets. Et d'ailleurs, c'est là tout l'intérêt de suivre le Pluraliste. C'est que même si vous êtes très sûr de vous politiquement, eh bien, vous aurez la possibilité de découvrir des alternatives et des mouvements dont vous n'auriez pas du tout entendu parler en temps normal. Et donc de sortir un peu de la bulle informationnelle dans laquelle on est tous aujourd'hui plus ou moins à cause du fonctionnement des réseaux sociaux. Et c'est une occasion donc d'améliorer votre connaissance et votre compréhension de la complexité et de la richesse de la société française. Le deuxième axe sur lequel nous proposons des contenus vient de notre souhait de permettre à tous de mieux comprendre notre société. Pour cela, nous organisons des débats afin de confronter les points de vue de spécialistes sur des sujets de société. Notre souhait, c'est également de permettre la rencontre de catégories de la population qui ont assez peu souvent l'occasion de se croiser dans les médias, en faisant par exemple se rencontrer des salariés et des chercheurs. Nous publions également 2 fois par mois des infographies sur des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur ou basées sur des études parues récemment mais qui auront été peu relayées. Pour être tenu au courant de nos contenus, de nos émissions, mais aussi pour envoyer des questions à nos intervenants, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet, lepluraliste.fr. Nous avons fait le choix, au Pluraliste, de rendre nos contenus accessibles gratuitement, sans publicité. On se laisse 1 an pour viabiliser le média et pouvoir commencer à en vivre. Alors on compte sur votre soutien. Vous pouvez nous faire un don sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet. Voilà, je crois que vous savez tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur les plateformes de podcast ou sur les réseaux sociaux, principalement Facebook et Twitter. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite pour les prochaines émissions.